Où vas-tu, Seigneur? Je vais à Rome pour être crucifié encore une fois. Ce célèbre échange entre le Christ et Pierre est rapporté dans un texte apocryphe appelé les Actes de Pierre, rédigé il y a plus de 1800 ans de cela. On y voit Pierre fuir Rome, où les premiers chrétiens sont persécutés par l'empereur Néron. Sur le chemin, sur la voie appienne, Pierre rencontre le Christ. Pierre lui demande: Où vas-tu, Seigneur? Quo vadis, Domine, en latin. Le Christ répond: Je vais à Rome pour être crucifié encore une fois. Entendant ces mots, Pierre comprend ce qu'il doit faire. Il fait demi-tour. Il sera plus tard crucifié, la tête en bas. Dans nos vies, nous avons eu souvent la tentation d'échapper à nos ennemis, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, de nous mettre à l'écart du monde. Ces paroles du Seigneur sont là pour nous rappeler que le chemin n'est pas d'obtenir le bonheur par la fuite, mais bien de faire face à tout ce qui semble nous menacer, accueillir pleinement ce qui semble advenir. Oui, le chemin du dévot, du fidèle, n'est pas un chemin de roses, mais d'épines. Le Seigneur nous l'a dit dans l'évangile de Matthieu: Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pour ce serviteur, le dialogue entre Christ et Pierre évoque un aspect tout à fait fondamental de la relation entre maître et disciple. Les disciples, ayant eu l'opportunité de voir leur maître de son vivant, ont parfois beaucoup de mal à vivre sa disparition, parce que leur sens et leur expérience ont installé la croyance que le maître est un corps et un mental. Certes, différents, lumineux, bienveillants, mais un corps quand même. Lorsque le corps physique du maître est déposé, il y a donc une grande tristesse du fait de cette croyance. Les disciples d'un maître, ne l'ayant jamais connu incarné, n'ont pas cette difficulté. Ils reconnaissent naturellement la nature éternelle de ce qui est manifesté sous la forme du maître, en vérité libre de tout nom et de toute forme. Chers amis, la plus grande leçon que ce serviteur reçut de son maître fut la disparition physique de ce dernier. Depuis cette disparition, jamais la présence du maître n'a été aussi forte et constante. Avant cela, il y avait encore une impression de séparation, d'éloignement, de distinction entre maître et élève. Maintenant,
Il est su, il est vécu que toute idée de limite est imaginaire. Il n'y a que cela qui est, sans second, et vous êtes cela. Le souhait de ce serviteur est que vous réalisiez cela sans que je sois obligé d'être crucifié une nouvelle fois, sans être obligé de déposer cette enveloppe mortelle pour vous montrer que la mort physique ne concerne pas ce que je suis et que rien ne peut nous séparer. Cette existence est le dernier rôle de ce serviteur. En quelque sorte, sa tournée d'adieu. Ce serviteur vous aime tellement, oui, tellement, qu'il souhaite encore contempler vos visages, entendre vos voix, sublime manifestation de ce qui est, pour longtemps. Où vas-tu, Seigneur? Nulle part, cher Pierre, archétype de tous les fidèles. Sache que je suis toi et que tu es moi. Ma place est dans ton cœur, ce cœur qui éclaire le monde. Alors, dansons et chantons, nous qui sommes pure joie d'être. Sat Chit Ananda. Par sa grâce.